Le Mouloudia d'Alger a franchi un cap dans le dossier Youssef Belaïli. Le club a formellement notifié l'Espérance sportive de Tunis, et du côté tunisien, c'est le silence. Le litige s'oriente maintenant vers les instances internationales de la FIFA, à Zurich. Selon les informations publiées ce mercredi 19 août, la direction du doyen a engagé une démarche formelle envers l'Espérance, par l'intermédiaire de l'avocat mandaté quelques jours plus tôt. À l'heure où nous parlons, aucune réponse n'est parvenue de Babswika. Dans un dossier où les deux clubs se répondaient jusque-là à quelques heures d'intervalle, ce silence pèse lourd. L'instance visée s'appelle la Chambre de résolution des litiges, rattachée au tribunal du football de la FIFA. C'est elle qui tranche les différends contractuels de dimension internationale. Mais une précision s'impose tout de suite, parce qu'elle conditionne la lecture de toute la suite. État exact de la procédure n'est pas établi de façon certaine. 3 jours plus tôt, le quotidien El Moudjahid affirmait que l'avocat du Mouloudia avait saisi officiellement la FIFA dès le samedi 15 août, en produisant un document signé antérieurement entre le club et le joueur. La version qui circule ce 19 août décrit une étape plus précoce, une mise en demeure au club tunisien, la saisine de la FIFA N, étant encore qu'une perspective. Les deux récits ne peuvent pas être exacts en même temps. Et aucun communiqué de la FIFA, de la fédération algérienne, de la fédération tunisienne ou des deux clubs, ne permet de départager. Ce qui est acquis en revanche, c'est que la voie amiable s'est refermée. Le Mouloudia annonce qu'il utilisera tous les moyens légaux et institutionnels, et appelle ses supporters au calme. Pour comprendre cet imbroglio, il faut remonter au printemps. Le 5 mars 2026, la FIFA suspend Youssef Belaïli 12 mois de toute compétition officielle. L'instance mondiale statue dans le litige qui l'oppose à l'AC Ajaccio, son ancien club, où il avait évolué lors de la saison 2022-2023. Selon les éléments rapportés par la presse corse, la sanction est assortie d'une amende de 5 000 francs suisses. Elle repose sur l'usage d'un document jugé falsifié dans un différend financier. Le club corse soutenait qu'une signature de son ancien directeur général avait été imitée pour lui faire régler une dette due par le joueur à son ex-employeur saoudien. Maintenue, la suspension courait jusqu'en mars 2027. Sur le terrain, Belaïli était déjà à l'arrêt depuis longtemps. Le 9 novembre 2025, lors du derby de la capitale tunisienne face au club africain, il était rompu les ligaments croisés du genou, avec une lésion associée au ménisque. Opéré au Qatar, il n'a plus disputé le moindre match officiel depuis. En mars, une source de l'Espérance confirmait à la presse tunisienne que sa saison était terminée. Écarté de la liste élargie de Vladimir Petkovic, il a manqué la Coupe d'Afrique des Nations, puis la Coupe du Monde 2026. À 34 ans, cela fait plus de 9 mois qu'il n'a pas foulé une pelouse en compétition. Le 5 juin, l'Espérance publie un communiqué. Un accord de principe est conclu entre le président Hamdi Medeb, le vice-président chargé du football Chokri El Waher, et le joueur, pour une prolongation de 2 saisons. Le club précise que ce nouvel engagement entrera en vigueur automatiquement dès la publication de la décision finale du tribunal arbitral du sport. Détail important. Le contrat en cours de Belaïli avec l'Espérance, lui, expirait le 30 juin 2026. Le mois de juillet fait basculer le dossier. Selon des informations attribuées à El Kabar, Belaïli aurait paraphé le 10 juillet, dans un hôtel algérois, un contrat de 2 saisons avec le 1100 Alger, avec une clause liant son entrée en vigueur à une visite médicale et à la levée de la sanction. Une autre source évoque plutôt un accord préliminaire signé le 20 juillet, aucune de ces deux dates n'est corroborée par un document public. Le 24 juillet, l'Espérance annonce la clôture définitive du dossier. Le club affirme avoir maintenu le salaire du joueur sans réduction, réglé ses arriérés et mis à sa disposition les pièces utiles à son recours. Surtout, il indique que Belaïli ne s'est présenté ni au rendez-vous du 21 juillet, ni à celui du 23, présenté comme l'ultime échéance pour la visite médicale et la signature. Le lendemain, le MC Alger officialise un accord définitif avec l'international algérien, sous réserve de la décision du tribunal arbitral du sport. Le 13 août au soir, coup de théâtre. L'Espérance annonce que le tribunal arbitral du sport a levé la suspension de Belaïli et que le contrat précédemment signé avec le joueur est donc activé. Quelques heures plus tard, le vendredi 14 août, le Mouloudia réplique par un communiqué affirmant détenir un contrat officiel signé de la main du joueur. La position algéroise tient en une phrase. Le club dit détenir un contrat, pas une promesse. Jamel Ben Namri, qui occupe des fonctions dirigeantes au Mouloudia, a précisé la mécanique invoquée. L'accord comporterait une clause d'entrée en vigueur automatique dès la levée de la suspension. Il s'est dit convaincu que la direction tunisienne ignorait l'existence de la signature algéroise,
et a annoncé que le club réclamerait le certificat international de transfert. Sur ce point, une précision technique s'impose. Le certificat international de transfert ne se demande pas d'un club à un autre. Il est sollicité par la fédération d'accueil auprès de la fédération d'origine, via le système de la FIFA, et uniquement en vue d'un enregistrement effectif. Reste l'essentiel, à ce jour le MC Alger n'a rendu public aucun document, ni contrat, ni pré-contrat, ni accusé de réception d'une saisine. Côté tunisien, la ligne est simple. Belaïli est leur joueur, son contrat a été activé après la décision du tribunal arbitral, il est qualifié. Mais cette position présente une fragilité. Le 24 juillet, l'Espérance écrivait noir sur blanc que le joueur ne s'était pas présenté pour signer et fermait le dossier. 3 semaines plus tard, elle active un contrat présenté comme antérieurement signé. 3 hypothèses s'ouvrent alors. Soit ce contrat a été paraphé entre le 24 juillet et le 13 août, et il est donc postérieur aux documents algérois. Soit il existait déjà en juin, et c'est l'argument algérois sur l'antériorité qui s'effondre. Soit le club considère que l'accord de principe du 5 juin suffisait. Aucune de ces hypothèses n'est documentée aujourd'hui, et la durée du nouvel engagement varie elle-même selon les sources. Entre été 2028 et le 30 juin 2027. Le joueur, lui, est sorti du silence le 15 août sur les ondes d'El Edaf. Il met le MC Alger au défi de publier tout contrat en cours de validité signé de sa main. Puis il soutient que le document algérois serait un pré-contrat périmé, dont la validité aurait expiré au bout de 10 jours faute d'enregistrement auprès de la Ligue professionnelle. Or, reconnaître qu'un document a expiré, c'est admettre qu'un document a existé, alors que son père avait auparavant nié toute signature. C'est ici que le débat public s'est égaré. Plusieurs analyses citent une règle selon laquelle un joueur signant ailleurs dans les 45 jours suivant une rupture ferait présumer que le nouveau club l'a incité à rompre. Cette règle existe, mais elle figure dans la nouvelle édition du règlement approuvé le 10 juin 2026, qui n'entre en vigueur que le 1er janvier 2027. Elle est donc aujourd'hui inapplicable. Le texte applicable est celui de janvier 2025, complété par le cadre temporaire de décembre 2024, qui a supprimé cet automatisme. Ce serait au Mouloudia de prouver l'incitation. Et comme le bail tunisien expirait le 30 juin, il n'y avait pas de contrat à rompre, ce qui déplace le débat vers les contrats multiples couvrant la même période. Le mercato algérien ferme le 31 août, la Ligue 1 Mobilis démarre les 27, 28 et 29, mais sportivement le dossier est déjà tranché, l'enjeu est financier et symbolique. Tant qu'aucune pièce ne sera produite, l'affaire restera un affrontement de communiqués. Abonnez-vous à Algérie News en direct pour suivre la suite.